La dernière fois dans l'école des défis extrêmes, nous avons assisté au plus grand jeu d'action ou vérité que cette émission n'ait jamais connu. Entre révélations et défis insurmontables, nos candidats ont dû se dépasser pour tenter de gagner cette épreuve. Certains couples X sont formés, et certains auraient pu se former, ce qui ne fut malheureusement pas le cas. Au final, grâce à Tammy, les moufettes sortirent vainqueurs de ce défi. Et enfin, dû à une tromperie de Jean-Xavier, ce fut Hermine qui prit le bus de la honte. 7 candidats encore en course et de nouveaux dramas à démanteler. Tout cela, c'est dans ce nouvel épisode de l'école des défis extrêmes. Pas si confortable que ça l'élite de cette émission. Tiens bah, qui se pourrait être à cette heure-ci? Ah bah super, la visite. Oh excuse-moi, j'ai dû me tromper de chambre, c'était pas sur toi que je voulais atterrir. Pas la peine de faire cette tête de dégoût, non plus, je suis pas un monstre. Mais bon, maintenant que t'es là, qui est ce que tu cherches, parce que à ce que je sache c'est pas ton dortoir ici. Bien vu Sherlock, effectivement je cherchais à parler à Tammy. Tiens Tammy, bah mon gars, c'est pas ici que tu vas la trouver, elle vient tout juste de partir à la cafétéria. D'accord, bah merci du renseignement en tout cas. Maintenant que j'y pense, pourquoi il la cherche? Toujours aussi infecte la nourriture ici. Tiens Tammy, c'est toi que je cherchais justement. Tiens Xavinou, je te manque déjà. Xavinou? Ce petit surnom te dérange? Non pas du tout, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Bon bah je suppose que tu me cherches parce que normalement je te vois pas ici à cette heure-ci. Oui effectivement. Je voulais te dire que pour la claque du défi d'hier, j'ai juste pas eu le temps de la faire, donc crois pas que je te porte de l'importance, parce que c'est pas le cas. C'est fou comment tu parles trop alors que je sais très bien que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu dis là? Eh bah. Alors c'était pas déplaisant, comme tu n'as pas refusé mon baiser. Bon d'accord, tu m'as eu, peut-être que je t'aime un tout petit peu. Eh bien voilà, quand tu veux. Mais du coup on est quoi au juste? Bah un couple évidemment. Honnêtement, en venant dans cette émission je pensais pas être en couple. Après être en couple avec la fille la plus belle de la compétition, c'est loin d'être déplaisant. Alors Jean-Xavier, tu l'as trouvé? J'ai raté combien d'épisodes là? Bon bah je vais plutôt aller chercher Émilie moi. Mais bon, un petit tour aux toilettes s'impose d'abord. Ok d'accord, le but d'aujourd'hui c'est de tous se pécho mutuellement, j'ai compris. Je sais pas trop comment réagir pour le coup. Alors il est intéressant ton livre. Bof, c'est une romance basique pour le coup, rien ne sort du lot. Et toi alors tu lis quoi? Journal d'un vampire, pas fou non plus pour le coup, le personnage principal n'est même pas un peu intéressant. À croire qu'il y a que des livres de merde dans cette bibliothèque. Oui, t'as pas tort. Et d'ailleurs, t'aurais pas vu Jean-Xavier, il est introuvable depuis ce matin. Bah ce matin je l'ai vu partir vers le dortoir des moufettes, va savoir pourquoi. Ah bah moi je sais très bien pourquoi il est parti là-bas. Ah oui? Apparemment hier, il s'est beaucoup rapproché de Tammy et je pense qu'il est tombé sous son charme. Ah oui, après pour le coup niveau caractère on n'aurait pas pu trouver mieux comme couple. Le couple en caractère de cochon tu veux dire? Oui t'as bien raison. Shun je l'adore, avec lui je peux parler de tout et de rien et c'est vrai que quand je suis avec lui le temps passe plus vite. J'espère que ça restera longtemps comme ça. Mes chers candidats, il est l'heure de la grande réunification, alors les tortues faites vos valises, vous déménagez chez les moufettes. Une réunification aussitôt dans l'émission, c'est peu commun quand même. C'est vrai qu'une réunification à 7 c'est quand même spécial. Après c'est vrai qu'on est moins nombreux que le face de la saison dernière, donc ça pourrait expliquer le pourquoi du comment. Oui c'est vrai que t'as pas tort.
Bon bah au moins avec cette réunification, on pourra passer plus de temps ensemble. Oui, c'est vrai. Bienvenue chez nous Brett et Shun. Vaux, très chaleureux l'accueil à ce que je vois. Bah pour le coup je suis le seul garçon de cette équipe, donc être entouré d'un peu de compagnie masculine ça fait pas de mal. Oui, c'est vrai que t'as pas tort. Tu viens, je vais te faire visiter les chambres. Je te suis. Et alors toi, tu lis des mangas? Eh bien lorsque j'ai pas d'entraînement, c'est vrai que j'aime bien en lire. Purée, c'est génial ça, enfin quelqu'un qui aime bien les mangas comme moi. Je sens qu'on va bien s'étendre toi et moi. Emily, elle a l'air d'une fille sympathique même si bon, je voudrais pas être obsédé par les mangas à ce point. Chers candidats, je vous attends dans la salle de théâtre pour votre tout premier défi de réunification. Bonjour à tous chers candidats et bienvenue pour ce tout premier défi de réunification. Et pourquoi on est encore une fois dans la salle de théâtre? On y était déjà la dernière fois, non? Oh ne t'inquiète pas, tu vas très vite comprendre. Comme je le disais précédemment, vous êtes ici pour disputer votre tout premier défi en solo. À l'issue de ce défi, un seul d'entre vous remportera l'immunité, qui lui permettra de ne pas être voté en retenue. Seulement, j'ai voulu un peu pimenter les choses aujourd'hui. Quand ils disent ça souvent c'est pas bon signe. En effet, à l'issue de cette épreuve, le perdant sera éliminé sur le champ, sans avoir même eu le temps d'être voté par ses camarades. Bien évidemment, il y aura toujours une autre élimination au conseil classique, soit 2 éliminations sur cet épisode. Et bah ça pour le coup je m'y attendais pas. Oui je sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais laissez-moi vous expliquer le défi d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous sommes de nouveau dans la salle de théâtre. Mais si pour cette fois nous utilisions cette salle pour ce à quoi elle sert réellement. Et oui, le défi d'aujourd'hui est un défi de théâtre. Nous vous donnerons le synopsis de l'histoire et les personnages, ainsi que les scènes de la pièce. Mais pour pimenter un peu ce défi, nous avons décidé de retirer tous les dialogues du script, vous devrez donc improviser votre texte en direct sur scène. Ok, alors en tant qu'introverti je le sens mal ce défi. Maintenant que les règles sont expliquées, je vous laisserai tourner au campus où vous trouverez vos scripts. Bon courage et que le meilleur gagne. Bon alors, de quoi nous parle cette histoire? Je te laisse l'honneur de la lecture. Si tu insistes. Les chemins croisés, dans une ville animée, cet étranger au parcours de vie varié se retrouve inopinément coincé dans une station de métro suite à une panne de train. Alors qu'ils attendent impatiemment que le service reprenne, ils commencent à se confier les uns aux autres, partageant leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Au fil des discussions, ils réalisent que leurs destins sont plus étroitement liés qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. À mesure que la tempête fait rage à l'extérieur, les tensions montent à l'intérieur de la station de métro, révélant des alliances inattendues, des trahisons et des révélations choquantes. Moi j'aime bien, ça me paraît intéressant. Ouais je sais pas trop pour le coup, ça a l'air d'un synopsis assez complexe. Bon, je vais donner le nom des personnages et leur rôle et vous vous manifesterez si vous voulez ce personnage. Emily, une étudiante en médecine idéaliste et passionnée, qui rêve de changer le monde mais lutte avec le poids des attentes familiales. Je le vois bien prendre ce rôle, et je peux vous dire qu'en attente familiale je m'y connais. Je voudrais bien avoir ce rôle si ça ne vous dérange pas. D'accord, alors Fiona, tu joueras Emily. Je continue ma lecture. Alex, un musicien talentueux mais désabusé, qui cherche désespérément l'inspiration et le sens dans sa vie chaotique. Ce rôle-là il est pour moi. Aucune objection donc Axel en tant que Alex, c'est parfait. Sarah, une mère célibataire courageuse et déterminée, qui jongle entre son travail éreintant et l'éducation de son fils autiste. Oh moi je veux ce rôle. J'ai toujours rêvé d'être maman. D'accord si tu insistes. Un peu chelou cette fille quand même. Alors ensuite. Max, un homme d'affaires ambitieux et impitoyable, dont le succès professionnel cache une vie personnelle tumultueuse et des regrets profonds. Pour me démarquer des autres, il faut que je prenne un rôle qui va à l'encontre de ce que je suis, et ce rôle me correspond parfaitement. J'aimerais bien prendre ce rôle si ça vous dérange pas, j'aimerais un rôle qui puisse me faire sortir de ma bulle. Toi dans ce rôle, laisse-moi rire, ce rôle me correspond parfaitement donc si tu veux pas qu'on rate la pièce, vaut mieux que tu me le laisses. Bon bah d'accord. Bon bah au final ça aura pas payé. Liam, un vétéran de guerre traumatisé et hanté par ses souvenirs, qui lutte pour trouver sa place dans la société après son retour du front. Moi je veux ce rôle.
Sophie, une artiste introvertie et rêveuse, dont les peintures expriment les émotions qu'elle ne peut pas exprimer verbalement. Comme c'est le seul rôle féminin restant, je vais le prendre, ce qui nous laisse à David, un SDF au passé mystérieux, dont les histoires fascinent et intriguent les autres personnages, mais qui cache également ses propres démons et secrets. Et c'est donc Brett qui le jouera. Quoi? Mais c'est le pire des personnages, et en plus il apparaît que dans les 2 dernières scènes où tout le monde est littéralement présent, je vais pas sortir du lot. Eh bah au moins ça te changera pas de d'habitude, tu seras pas pénalisé à... T'es vraiment qu'une aura d'urgence Xavier alors que Brett voulait également ton rôle. Écoute, si ça t'arrange on peut toujours échanger de rôle, moi ça me dérange pas du tout. C'est gentil Choun, mais t'en fais pas, je saurai me démarquer avec ce rôle. Hâte de voir ça alors. Bienvenue à tout cher public et fans de Défi Extrême. Aujourd'hui vous allez assister à la première d'une pièce de théâtre jouée par le casting de la saison 2, alors vous êtes chaud? Derrière ce rideau, nos acteurs se préparent et sont prêts à vous donner la performance de l'année, alors sans plus attendre c'est parti. Voici la toute première de la pièce intitulée « Les chemins croisés ». Mais pleurer, pourquoi il met autant de temps ce train? Normalement il en met pas autant. Toujours la SNCF et leurs vieux trains, de toute façon on peut jamais compter sur eux. Mais qu'ils soient en retard le jour de mon examen de médecine, là c'est vraiment que je dois porter malheur. Ah chach. Oh désolé, je voulais pas te faire peur. Eh bah c'est raté. Tu m'as l'air un peu stressé, dis-moi. Ça se voit autant que ça. Non, enfin je veux dire que... Enfin bref, tu t'appelles comment? Émilie, enchanté, et toi? Moi c'est Axel. Pardon, non c'est pas Axel, c'est Alexei. Axel joue réellement comme un pied. Et merde. Et pourquoi tu es venu me voir sinon? Ah oui c'est vrai, c'est parce que t'avais l'air stressé donc je me disais que je pouvais peut-être t'aider. Où je vois, ça est gentil de ta part en tout cas de te soucier de moi, mais ce n'est rien d'important. Et bah ta tête dit le contraire. Bon d'accord, j'ai mon examen de médecine et je suis super stressée à l'idée de le rater. Oh je vois, mais si c'est un sujet que tu maîtrises, y a aucune raison de stresser, non? La médecine ça me passionne pas du tout pour le coup. Bah t'es con ou quoi? Pourquoi tu décides de faire des études de médecine alors? Bah c'est mes parents, ils m'ont pas laissé le choix sur mon éducation et ils veulent à tout prix l'excellence venant de moi. Oh je vois, effectivement ça doit pas être facile. Enfin bon, c'est la vie après tout. Mais bon, toi alors qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Eh bien moi j'ai... Ah oui c'est vrai, je suis guitariste, et j'essaye de me débrouiller comme je peux. Et c'est pas trop compliqué. Oh tu sais, on me donne des pièces et puis voilà quoi. Et c'est tout ce qu'il trouve à dire? Moi qui pensais qu'il se débrouillerait mieux au théâtre. Mon chéri, s'il te plaît, calme-toi un peu, le train ne va pas tarder. Vous pouvez fermer la bouche de cet enfant, il commence sérieusement à m'agacer. Je suis désolée, ce n'est ma foi pas de ma faute, mon enfant est autiste et il ne canalise pas bien ses émotions. Est-ce que j'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Mon donc prenez cet enfant et mettez-lui du scotch sur sa putain de bouche. Tu crois pas que tu vas un peu loin là? Enfin bon, quel est votre nom sinon? Max, et vous, je suppose que vous devez avoir un prénom basique, du genre Sophie. C'est dingue ça, comment vous le savez? Votre tête est basique et vous êtes loin d'être original, madame. D'accord, en tout cas voici mon fils Paul. Ah ouais, il a vraiment votre tête. Une tête de pioche. Jean Cavier, reprends-toi un peu, c'est pas ça le but de notre scène. J'agis comme le ferait un bon gentleman. Enfin bon, pourquoi vous prenez le train sinon? Eh bien je vais à un rendez-vous médical pour ce petit bout de chou, pour faire son check-up mensuel. Oh je vois, moi je vais me joindre à mes amis pour une petite partie de poker. Oh d'accord, je vois. Je pense avoir géré ma scène. Pas comme cette Émilie qui ne faisait que me répéter ce que je devais faire. Le but de la scène c'était de s'ouvrir sur sa vie privée et à part m'insulter, dans tous les sens je sais pas ce qu'il a fait de plus. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous savez dans combien de temps le train passe? Non désolé, je ne sais pas. Tout va bien? Oui excusez-moi, c'est juste que je suis un peu introvertie et parler à des gens c'est pas ce qui me fait forcément plaisir. Oh pardon, si vous voulez je vous laisse tranquille. Non ne vous inquiétez pas, je disais juste ça comme ça. Et sinon vous êtes? Émilie, et vous? Sophie, enchantée.
Et qu'est-ce qui vous amène à être si pressé d'attendre le train? Oh, des examens et j'ai pas envie d'être trop en retard, vous voyez? Ah d'accord, je comprends. Examen de médecine, je suppose? Ah bah oui, comment vous savez? Oh bah vous savez, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là je pense que si. Oui, que je suis bête. Mais vous alors, bien habillé comme vous, vous devez être un mannequin, non? Ah c'est gentil, mais non, je ne suis qu'une simple artiste. Oh, c'est bien ça. Vous vivez de votre passion. Oui, enfin, si seulement mes parents me soutenaient dans mon projet, je pourrais financer mes études plus facilement. Oh, je vois, moi les miens me forcent justement à faire ces études. Eh bien je vois qu'on a tous les deux un problème avec nos parents alors. Oui, au moins c'est déjà ça. Je m'en vais aux toilettes vite fait, excusez-moi. Pas de souci. Franchement, on a géré avec Tammy, on n'aurait presque pas dit que c'était de l'improvisation. Voilà mes talents d'actrice devant vos yeux. Excusez-moi, la file d'attente est encore longue pour les toilettes? Malheureusement, je crois bien que oui. Vous travaillez pour la sécurité de la gare? Eh bien non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, votre tenue de militaire peut-être? Ah ça, non pas du tout, c'est parce que je suis vétéran de guerre. Oh, alors ça c'est pas croyable. Et oui et oui. Mais alors qu'est-ce que vous faites dans une gare? Vous ne devriez pas être à l'armée ou dans un camp d'entraînement ou quelque chose comme ça? Oh mais moi je suis vétéran, je ne pratique plus mon activité de militaire pour l'armée. Pourquoi porter ces vêtements alors? Oh, c'est parce que mon ancien métier me tient encore réellement à cœur et une partie de moi est ancrée dans ces habits, alors j'aime les porter au quotidien. Oh, ça a dû être dur, n'empêche d'en arriver à ce statut de vétéran. Hélas oui, j'en ai vécu des choses et même beaucoup, entre perdre mes coéquipiers, les durs entraînements, le fait de m'éloigner de mes proches, beaucoup d'épreuves plus dures que les autres. Mais bon, tout ça c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, alors je ne vais pas m'en plaindre. Vous êtes incroyable monsieur, faire face à tout cela ça a dû être plus que difficile. Vous êtes bien gentille jeune fille, mais chacun a son histoire avec des épreuves les plus différentes, les unes que les autres. Oui, vous avez raison. Allez, les toilettes sont libres maintenant. Ah oui, les toilettes, j'avais oublié. Bon, franchement, je ne suis pas déçu, j'aurais pu faire mieux, mais bon, je suis quand même satisfait. Ah là là, voir tous ces gens qui ont une vie aussi différente les unes que les autres, remplie d'aventures et de tourments. J'aurais bien voulu connaître ça moi. Vous savez, quand on regarde un vieux comme moi, on voit juste un homme assis là, usé par le temps et les épreuves. Mais derrière ces rides et ces vêtements sales, il y a toute une vie, toute une histoire. Je me souviens du temps où j'étais jeune, plein de rêves et d'ambitions. Je venais d'une petite ville où tout le monde se connaissait, où les rues étaient pleines de vie et de joie. Mais la vie a un drôle de sens de l'humour, elle aime vous jouer des tours. J'ai été entraîné dans une guerre lointaine, une guerre que je n'avais pas demandée, mais qui m'a pris tout ce que j'avais. J'ai vu des amis tomber, des camarades mourir sous mes yeux, et j'ai survécu. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été épargné, ça reste un mystère. Quand je suis rentré chez moi, je ne reconnaissais plus rien. Les rues que j'avais connues étaient détruites, les visages que j'avais aimés avaient disparu. J'étais seul, perdu dans un monde qui ne voulait plus de moi. Depuis ce jour, je marche sans but, sans espoir. Les gens passent devant moi comme si je n'existais pas, comme si j'étais invisible. Mais je suis là, je suis toujours là, à attendre un signe, un geste de compassion dans ce monde indifférent. Peut-être que je suis condamné à errer pour toujours, un fantôme parmi les vivants. Mais tant qu'il me reste un souffle de vie, tant qu'il me reste une lueur d'espoir dans le cœur, je continuerai à me battre, à survivre dans ce désert de solitude et d'oubli. Et c'est ainsi que se terminera ma vie. Monsieur? Quelqu'un vient juste de tomber au sol. Poussez, je suis apprenti médecin, je sais comment agir. Mais malheureusement, c'était déjà fini pour ce vieil homme de la gare. Bravo mes chers acteurs, je ne m'attendais pas du tout à une telle prestation. Mais il est maintenant temps pour moi de vous annoncer les résultats de ce défi. Si je vous appelle, vous êtes sauvés. Tammy, Émilie et Chin, j'ai été assez satisfait de vos prestations, vous n'obtenez pas l'immunité mais n'êtes pas éliminés pour ce tour. Le reste d'entre vous représentez les meilleurs et les pires de ce défi. Brett, ton monologue en tant que vieux SDF nous en a fait verser des larmes et pour toi Fiona, ton incarnation en tant que jeune médecin nous a coupé le souffle. Le gagnant de ce défi est... Fiona, félicitations, tu remportes ce défi, ainsi que l'immunité pour ce soir.
Yes, ça c'est une bonne nouvelle, mes talents de bonne comédienne ont payé. Jean-Xavier et Axel, j'ai jugé que vous aviez présenté les pires prestations ce soir. Jean-Xavier en agissant comme sa propre personne sans comprendre l'objectif de la pièce et Axel, qui lui a carrément oublié son texte. L'éliminer de ce défi. Axel désolé, mais c'est le moment de partir. Laisse-je rester, c'est ce vieux bouffon qui part. Bon eh bien je suppose que c'est la fin pour moi. J'ai pas envie que tu partes, on commençait à peine à bien s'apprécier. Tu vas me manquer Émilie. Toi aussi Axel. Allez à très bientôt. Je suis pas déçu de mon parcours, j'aurais juste aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Bienvenue chers candidats pour cette heure de retenue. Comme d'habitude je vous ai demandé de voter contre la personne, qui selon vous devrait partir. Je suis vraiment désolée. Bye bye. Le choix est vite fait. S'il croit s'en tirer comme ça. C'est Jean-Xavier qui voulait. Et je vais maintenant vous annoncer les résultats du vote de ce soir. En tant que gagnante du défi, Fiona tu as l'immunité, tu es donc sauvée. Et hop le top 5. Émilie tu restes également avec nous. Génial. Tammy tu es également sauvée. C'est cool. Pareil pour toi Brett. Ouf. Et le dernier sauvé. Jean-Xavier, Chou l'a sorti, c'est par là. Quoi mais comment c'est possible? Je pensais que tout le monde m'appréciait ici. Eh bien il semblerait que non finalement. Game over mon petit. Oh non Chou, tout le monde mais pas toi. Écoute Brett, avant que je parte il faut que je te dise quelque chose. Tu sais on a développé une amitié vraiment forte et Brett ce n'est pas que de l'amitié que j'éprouve envers toi. Brett je... Hop, pas le temps pour ça, allez file. Mais... Nous en aurons enfin fini avec ce nouvel épisode de l'école des défis extrêmes. Alors quelles seront les nouvelles stratégies? Qui accédera au top 4 et comment Brett se débrouillera-t-il sans Shun? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de l'école des défis extrêmes.